Ô tendre plante de la nation, j'ai quelque chose à vous dire, pourvu que mon message ne soit pas oublié. Chers téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans un nouvel épisode de votre émission L'Islam pour les jeunes, émission comme vous le savez consacrée à l'étude des enseignements de l'islam simplement et d'une manière facile à comprendre. J'accueille avec moi sur le plateau de l'Islam pour les jeunes Tahir Ulash Saheb et Sajil Toju Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc bienvenue sur le plateau. Dans l'épisode précédent, nous avions commencé à parler à propos du saint fondateur de l'islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Nous avions parlé à propos de la vie avant son prophétat, c'est-à-dire avant ses 40 ans, avant qu'il reçoive sa première révélation. Nous avons parlé à propos de sa naissance, l'état de l'Arabie avant sa naissance, comment il a grandi, son premier mariage aussi à 25 ans, jusqu'à sa première révélation, Iqra, lit, et la révélation du premier chapitre du Saint-Coran. À cet instant, nous savons que là, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la mission d'Allah de propager, de prêcher l'islam et de ramener les gens vers Allah. À cause de cela, nous savons qu'à cette époque, en Arabie, il y avait beaucoup d'idolâtrie et les chefs de la Mecque n'étaient pas d'accord avec ce que prêchait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était l'unicité de Dieu. Nous avions terminé l'épisode précédent justement sur cette prédication que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, il a fait une prédication en secret pendant 3 ans. Ensuite, il commençait à prêcher ouvertement, ce qui a mené à beaucoup de persécutions de la part des chefs de la Mecque. Sajil Saheb, à cause de cette persécution qui grandissait contre les musulmans qui acceptaient les suivants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu à un moment un besoin de quitter la Mecque parce que justement cette persécution devenait intenable. A'ouz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au cours de la 5e année de la mission du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors que la tyrannie envers les musulmans atteignait son paroxysme, il conseilla à ses disciples de chercher refuge en terre étrangère. Lorsqu'un petit groupe de musulmans, 14 hommes et femmes, émigra en Abyssinie. Là-bas, il trouva refuge auprès du roi Négus, un roi chrétien, malgré l'opposition des Quraysh. L'année suivante, un autre groupe de musulmans, 101 hommes et femmes, ont émigré en Abyssinie et ils ont resté en paix jusqu'à l'émigration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Médine. D'accord, jazakumullah. Et ça, c'était la cinquième année de la prophétie. C'était pour les musulmans dans l'histoire de l'islam la première émigration que l'on connaît. La première émigration, c'était jusqu'en Abyssinie. Et à cause de ces persécutions que subissaient les musulmans vis-à-vis des chefs de la Mecque, beaucoup ont dû émigrer vers l'Abyssinie. 5e année de la prophétie. Maintenant, dans la 6e année de la prophétie aussi, il y a eu un grand événement qui était une bonne nouvelle pour les musulmans, où c'était Hazrat Hamza raziyallahu ta'ala anhu, qui était l'oncle du prophète, un grand guerrier très connu à la Mecque, qui a accepté l'islam, a accepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi Hazrat Umar bin al-Khattab raziyallahu ta'ala anhu, qui était aussi un des grands chefs de la Mecque, très influenceur dans la Mecque. Lui aussi a accepté l'islam. À cause de cela, les chefs de la Mecque ont commencé à s'inquiéter parce que ces deux grandes personnes ont accepté ce mouvement du prophète, et cette influence que prenait l'islam était très dangereuse pour les chefs de la Mecque. Oui, à cause de cela, les Quraysh décidèrent de punir l'ensemble des non-musulmans et musulmans. Ils ont assiégé les musulmans dans la vallée de Shab Abi Talib et leur boycott fut total. Le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et quelques autres musulmans étaient parmi eux. Pendant cette période, tous les approvisionnements en nourriture étaient coupés. Cette terrible période a duré pendant 3 ans. Oui, Sajid Saheb, cela a été suivi par ce qu'on appelle dans l'histoire de l'islam par l'année du deuil. Cette année-là, la femme du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Khadija raziyallahu anha, et son oncle Hazrat Abu Talib raziyallahu anhu sont décédés l'un après l'autre. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam fut
très affecté par ces deux grandes pertes personnelles et appela cette année l'année du chagrin. Il aimait grandement sa femme, Hazrat Khadija Radhiyallahu anha, et avait aussi un grand amour pour son oncle qui veillait sur lui pendant son enfance, d'où son grand chagrin. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam fut encore plus troublé lorsqu'il vit qu'à la Mecque, que personne ne prêtait attention à ses prédications. Alors il décida de se rendre à Taïf, une ville qui est proche de la Mecque, pour y prêcher son message, c'est-à-dire le message de l'islam. Pendant la saison du Hajj, il rencontra 12 musulmans nouvellement convertis de la ville de Yathrib à un endroit appelé Aqaba. Ils prêtèrent tous un serment des mains du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela est appelé le premier serment d'Aqaba. Pendant la saison suivante du Hajj, un autre groupe de 73 personnes de Yathrib prirent un serment entre les mains du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'invitèrent à venir à Yathrib. Ce serment est appelé le deuxième serment d'Aqaba. Jazakumullah. Et cette ville que vous mentionnez, Tahir Saheb, Yathrib, c'est aussi connu aujourd'hui comme la ville de Medina. Et cette ville, justement, va prendre une certaine popularité dans l'histoire de l'islam parce que là, dans cette ville, il y avait de plus en plus de personnes qui acceptaient le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc il y avait moins de persécutions là-bas. Et après justement cette deuxième engagement, le serment d'Aqaba, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même conseillait aux musulmans à la Mecque de quitter la Mecque et maintenant d'émigrer vers Medina parce que là-bas, ils seront plus en paix. Et il est arrivé un moment où justement, il ne restait plus que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et quelques de ses compagnons à Medina. Ils étaient seuls alors que le reste de ses suivants s'étaient réfugiés à Medina. Et maintenant, arrivé ce moment, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas émigré parce que justement, il n'avait pas encore reçu l'ordre d'Allah d'émigrer. Et arrivé un moment où il reçoit l'ordre d'émigrer et de partir à Medina, de quitter Mecca. Il y a une histoire extrêmement intéressante concernant cela. Il fit ce qu'on appelle la hijrat, qu'on connaît aujourd'hui, l'émigration vers Medina. Je vous invite à écouter un missionnaire qui va nous raconter un peu les événements qui ont succédé cette hijrat. Écoutons ce missionnaire de la Jamaat. Après que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation d'Allah et qu'il a commencé à propager l'islam, et les Quraysh ainsi que les tribus aux alentours de la Mecque ont commencé à persécuter les musulmans, tant et si bien que les musulmans ont dû quitter la Mecque pour émigrer vers des endroits là où ils pouvaient prêcher et pouvaient vivre la religion de l'islam. Mais après avoir immigré vers l'Abyssinie et à 2 reprises, les musulmans continuaient à faire face à des persécutions et le saint prophète sallam attendait la révélation d'Allah pour qu'il puisse émigrer vers un autre endroit. Effectivement, selon les révélations d'Allah Ta'ala, le saint prophète sallam et les croyants, les musulmans, ont émigré vers Yathrib, qui a été connu plus tard par Madinatul Rasoul, donc Medina, Médine. Les musulmans de la Mecque avaient déjà quitté la Mecque et ils avaient émigré à Medina, mais le saint prophète sallam et quelques de ses compagnons tels que Hazrat Abu Bakr étaient restés à l'arrière, et donc ils étaient les derniers à émigrer, à quitter la Mecque. Et pendant la nuit, il est rapporté que quand les Quraysh ont compris que le saint prophète sallam allait s'échapper de leurs mains et qu'ils ne pourraient plus les persécuter et même le tuer, na'uzubillah. Donc là, ils se sont réunis et ils se sont dirigés vers la maison du saint prophète sallam. Mais malheureusement, pour eux et heureusement pour le saint prophète sallam, il avait déjà quitté la maison et ils étaient réfugiés dans une grotte qui est connue comme la grotte de Thawr, qui était juste en dehors de Mecca. Et de là, après avoir passé quelques nuits, le saint prophète sallam et Hazrat Abu Bakr
se sont dirigés vers Médina. Pendant ces quelques nuits dans la grotte de Thawr, donc il y a eu plusieurs incidents et le Saint-Coran a mentionné l'incident de la grotte et a mentionné Hazrat Abu Bakr comme le compagnon du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Hazrat Abu Bakr avait des soucis, il avait peur. Et quand le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris la crainte de Hazrat Abu Bakr, il a rassuré Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu qu'il ne faut pas avoir peur. La tahzan, il ne faut pas avoir peur. Inna Allaha ma'ana, qu'Allah Ta'ala est avec nous. Et donc, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rassuré qu'ils ne sont pas deux, mais ils sont trois dans la grotte, c'est-à-dire qu'ils sont avec Allah Ta'ala, ils sont sous la protection d'Allah. Après avoir quitté la grotte, il y a cet incident de Suraka qui les poursuivait, qui a retrouvé Hazrat Abu Bakr Siddiq et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en essayant de les poursuivre, Suraka rapporte que à plusieurs reprises, les pattes de sa monture s'enfonçaient dans le sable et bizarrement, il ne pouvait pas attraper le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il était juste devant lui. Mais après un moment, il raconte qu'il a réalisé qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer et il a demandé au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'arrêter. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et Hazrat Abu Bakr s'est arrêté et il a demandé que vous êtes quelqu'un de très spécial. Et là, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc après une conversation, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rassuré que ô Suraka, comment est-ce que tu te sentiras quand tu porteras les bracelets de Khosroès, donc l'empereur de l'Iran. Et effectivement, selon cette prophétie, 16-17 ans plus tard, pendant le khilafat de Hazrat Omar, Suraka bin Malik effectivement a porté les bracelets de l'empereur de l'Iran. Donc, Suraka qui était en train de poursuivre le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avoir cette récompense des Quraysh, donc des centaines de chameaux, au lieu de recevoir ces récompenses de la part des Quraysh, Suraka a été récompensé de la part d'Allah à travers les prières du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quelques jours plus tard, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et Hazrat Abu Bakr Siddiq étaient arrivés à Médina et ils étaient arrêtés juste avant Médina, à Quba, et le lendemain matin, ils sont rentrés dans Médina, là où les musulmans, les muhajirines et les ansar de Médina l'attendaient avec impatience. Jazakumullah, Murabi Saheb. Maintenant, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, Sajid Saheb, qu'est-ce qui s'est passé? Les musulmans de Médine étaient extrêmement heureux de recevoir le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Le prophète a tout d'abord acheté un terrain à Médine et a posé la fondation d'une mosquée appelée Masjid Nabawi. C'est la mosquée du prophète. Les fidèles de Médine ont apporté leur entière coopération et donné leur aide au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons. Le Saint-Prophète les a appelés les Ansar, ceux qui aident. Les musulmans mécois qui émigrèrent de la Mecque pour l'amour d'Allah, laissant derrière eux tous leurs bienfaits, furent appelés les muhajiroun, émigrants. Le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a formellement établi des liens de fraternité entre les individus de ces deux groupes, Ansar et Muhajiroun. En effet, et il y a eu beaucoup de changements, Tahir Saheb, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré vers Médine. Oui, Masrour Saheb, au cours de la première année de son séjour à Médine, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a chargé Hazrat Bilal radhiyallahu anhu de prononcer le premier azan, c'est-à-dire un appel à la prière, cet appel qui lui a été révélé, c'est-à-dire enseigné dans un rêve. Aussi, on avait parlé de comment les musulmans priaient vers la Qibla, c'est-à-dire direction de la Kaaba aujourd'hui. Mais durant les débuts de l'islam, l'époque dont on parle en ce moment, la Qibla était en fait en direction de la Baytul Maqdas, la Baytul Maqdas, le temple de Jérusalem. Au cours de la deuxième année de l'Hégire, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux musulmans de se tourner vers la Kaaba pendant leur prière quotidienne. En effet, donc, Tahir Saheb, c'était des changements très significatifs pour les pratiques des musulmans. Maintenant,
malgré l'émigration vers Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est maintenant à Médine, mais il y a toujours cette atmosphère de persécution de la part des chefs qui sont à la Mecque. Ils ne voulaient pas que l'islam se propage. Et à cause de cela, nous savons qu'il y a eu beaucoup de guerres en islam. Donc venons un peu à ces guerres en islam. La première, lorsque les Quraysh de la Mecque ont réalisé que les musulmans ont tenté de s'établir à Médine, ils ont décidé d'éliminer l'islam en envahissant Médine. Et à cause de cela, les Quraysh voulaient envahir Médine, les musulmans ont dû se défendre. Donc là, il y a un point très important qu'il faut mentionner, que les guerres que les musulmans ont fait contre les Mécois étaient purement des guerres de légitime défense. C'est-à-dire, ce n'étaient pas des guerres offensives, mais c'était purement pour protéger les musulmans eux-mêmes, mais aussi c'était très important de protéger l'islam, la religion de Dieu. Et Sajid Saheb, c'était à ce moment-là, comme j'ai dit, les Quraysh voulaient envahir Médine. À cause de cela, les musulmans ont dû répliquer et il y a eu la première guerre en islam. Oui, en effet, Masrou Saheb, il y a eu la guerre de Badr. Une armée bien équipée de plus de 1000 guerriers mécois est partie de la Mecque pour envahir Médine. Abu Jahl était leur commandant. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec 313 musulmans mal équipés, sont partis affronter les Mécois à Badr, un endroit qui est assez proche de Médine. Au cours d'une bataille acharnée, les Mécois perdirent 70 hommes, dont leur commandant Abu Jahl, le pire ennemi de l'islam à l'époque. Les musulmans, par la grâce d'Allah, furent victorieux et perdirent 14 hommes dans le combat. Effectivement, Sajid Saheb, oui, il y a eu la bataille de Uhud. C'est-à-dire un an plus tard, les Mécois étaient de nouveau sur la route de Médine pour se venger de l'humiliante défaite qui était Badr. Mais cette fois-ci, ils disposaient d'une force bien plus armée, composée de 3000 soldats avec Abu Sufyan comme chef. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam quitta Médine avec près de 1000 hommes. Avant d'atteindre Uhud, Abdullah bin Ubay trahit les musulmans et se retira avec 300 hommes qui étaient des juifs de Médine, ne laissant que 700 hommes avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au début, les musulmans se sont battus avec tant de courage que les Mécois ont pris la fuite. Voyant cela, un groupe de 50 musulmans qui avaient été désignés pour garder un col de montagne à l'arrière commencèrent à quitter leur position. Khalid bin Walid, l'un des commandants de Mécois, remarqua que l'ouverture était désormais sans surveillance. Il rassembla bientôt ses hommes qui étaient en fuite et attaqua les musulmans par l'arrière. Les musulmans subirent de lourdes pertes. Même le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut blessé lorsqu'une pierre lancée lui brisa les deux dents de devant et qu'il tomba inconscient parmi les musulmans décédés. Mais l'armée mécoise n'a pas pu atteindre sa cible principale car les musulmans éparpillés se sont rapidement rassemblés autour du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les Mécois ont quitté le champ de bataille. D'accord, jazakumullah. Donc, ça, c'était deux batailles très importantes qui se sont passées dans l'histoire de l'islam. Il y a aussi beaucoup de batailles encore, mais faute de temps, nous n'allons pas passer sur toutes les batailles. Nous allons venir sur cette mention qu'il faut faire, encore une fois, que ces batailles n'étaient pas des batailles offensives, mais des batailles de légitime défense. Et comme j'ai dit, c'était pour protéger la religion, mais pas que l'islam, c'était pour protéger toutes les religions. Et j'aimerais ici présenter ce verset du Saint-Coran, chapitre 22, verset 41, où justement, Allah parle de pourquoi est-ce qu'il a fallu faire ces batailles. Allah dit « Et si Allah n'avait pas permis aux hommes de repousser les transgressions des autres, assurément auraient été démolis les cloîtres et les églises, les synagogues et les mosquées, où le nom d'Allah est souvent mentionné. Et Allah aidera assurément celui qui l'aide. Allah est en vérité fort et puissant. » Donc là, c'est important de mentionner que c'était pour protéger l'institution de la religion même. Bougeons maintenant vers le besoin maintenant de retourner à la Mecque. Parce qu'il y a bien sûr toujours cette haine des Quraysh envers les musulmans. Mais en l'année 628, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu dans un rêve qu'il accomplissait l'Umrah, le pèlerinage à la Mecque autour du Kaaba. Et il comprit
qu'ils devaient retourner à la Mecque, parce qu'ils s'étaient établis à Médine, mais ils comprit qu'ils devaient retourner à la Mecque pour accomplir l'Umrah. Tahir Saheb, maintenant, comment est-ce qu'il allait faire ça? Comment est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait retourner à la Mecque alors qu'il y a les Quraysh qui sont contre lui? Que s'est-il passé? Effectivement, M. Saheb, en février, il quitte Médine pour la Mecque avec près de 1400 de ses compagnons. Il campa à Hudaybiyah, un endroit proche de la Mecque. Les Quraysh n'étaient pas disposés à permettre aux musulmans d'entrer à la Mecque et envoyèrent une forte force pour les intercepter, c'est-à-dire intercepter les musulmans. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Hazrat Ousmane Razat anhu comme messager auprès des Quraysh pour les informer que les musulmans voulaient uniquement accomplir la Umrah. Mais une rumeur selon laquelle Hazrat Ousmane Razat anhu avait été tué par les Quraysh a fortement troublé le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. D'accord. Et il s'assit sous un arbre et invita ses compagnons à prêter un serment appelé Bayat-i-Ridwan. Et ils prêtèrent tous serment avec une soumission et décidèrent de sacrifier leur vie pour la cause de l'islam. Les Quraysh, en entendant cet engagement, devinrent un peu plus flexibles et un accord sur une période de 10 ans a été conclu entre les deux parties. Le traité est connu sous le nom de traité de Hudaybiyah. Les conditions de cette trêve étaient apparemment unilatérales et semblaient même être humiliantes pour les musulmans. Mais en fait, cela a ouvert la voie de la victoire sur la Mecque. Oui, mais comment est-ce que cette victoire a été faite, Tahir? Effectivement, M. Saheb, en l'an 629 de notre ère, le prophète, en compagnie de près de 2000 de ses compagnons, accomplit la Umrah à la Mecque, selon les termes du traité de Hudaybiyah. Cependant, l'année suivante, les Quraysh ont commis une grave violation du traité de Hudaybiyah en attaquant les Khuz'a, une tribu alliée des musulmans. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait d'autre choix que de combattre les Quraysh. En janvier 630, il s'avança vers la Mecque avec une force importante de 10 000 hommes et campa juste à l'extérieur de la Mecque. Les Mécois furent alarmés par la nouvelle de l'avancée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Se sentant impuissants, ils envoyèrent Abu Sufyan et 2 autres musulmans pour voir si le saint prophète voulait négocier une trêve. Le saint prophète les a permis de passer la nuit au camp. Et Abu Sufyan était très, très impressionné par l'amour des musulmans pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'au lever du soleil, lui et ses compagnons ont accepté l'islam. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accepta la proposition de Abu Sufyan, selon laquelle les Mécois pourraient avoir la paix s'ils ne se battaient pas. C'est ainsi que les forces musulmanes entrèrent victorieusement à la Mecque. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se rendit à la Kaaba et débarrassa tous les idoles. À ce moment, il récita un verset coranique, chapitre 17, verset 82. La vérité est venue et le mensonge a disparu. En effet, le mensonge disparaît rapidement. Le saint prophète s'est aussi adressé aux Mécois et a déclaré une amnistie générale pour eux tous. Et il dit, un verset coranique, le chapitre 12, verset 93, « Aucun reproche ne vous sera fait aujourd'hui. » Alors, Sayyid Saheb, à ce moment-là, il faut comprendre quelque chose d'extrêmement important, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a pardonné aux chefs mécois et à ces personnes qui les ont persécutés. Ces mêmes Mécois qui leur avaient infligé d'immenses difficultés pendant des années, pas que des difficultés psychologiques, mais aussi des problèmes physiques aussi, des tortures. Ils ont torturé les disciples du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont ces mêmes Mécois qui ont fini par contraindre les musulmans à quitter la Mecque. Ils ont forcé les musulmans en dehors de leur ville, de leur maison. Et là, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment de son plus grand triomphe, la Fath Makkah, comme on appelle, la victoire de la Mecque, à ce moment-là, il pardonne à ces personnes. Et là, on peut dire que c'est la victoire aussi de l'amour sur la haine. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a
a conquis beaucoup de cœurs en ce moment-là parce qu'il a pardonné, il a montré l'amour qu'il avait pour les gens, il a pardonné ces gens. Et à cause de cela, il y a beaucoup de gens qui ont accepté aussi l'islam. Il a conquis le cœur des Mecquois. Maintenant, après la victoire de la Mecque, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées où l'islam a grandi aussi beaucoup. On ne va pas venir sur beaucoup de ces événements, faute de temps. Nous allons venir maintenant, Tahir Saheb, sur la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers sa mort. En effet, Masrour Saheb, en l'an 632 après Jésus-Christ, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué un pèlerinage connu sous le nom de Hajjatul Wida, c'est-à-dire le Hajj d'adieu. Il a prononcé un discours appelé le discours d'adieu devant un grand rassemblement de musulmans dans la vallée de Arafat. Certains historiens rapportent que jusqu'à 124 000 musulmans étaient présents. Ce fut sans aucun doute une manifestation magnifique et unique de la véracité de l'islam. Oui, en effet, Tahir Saheb, vous parlez de 124 000 musulmans qui écoutaient le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut très bien imaginer les jours où il n'y avait pas si longtemps à cette époque où il y avait peu de personnes pour écouter cet homme, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, durant le dernier discours dans la vallée d'Arafat, il y avait 124 000 musulmans pour boire les mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient honorés et contents d'être ses disciples, qui voulaient sacrifier leur vie pour cette personne. Et après cela, vint le jour que tout compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam redoutait, mais ce jour qui est incontournable bien sûr parce que c'est le décret d'Allah que tout homme doit mourir, et malgré bien sûr le statut supérieur à tout autre homme et tout autre prophète que possédait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était humain, comme a dit dans le Saint-Coran, et donc vint le jour où Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a rejoint son créateur. Sajid Saheb, parlez-nous de cet événement. Près de 2 mois après le pèlerinage d'adieu, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est tombé malade. Après quelques jours, il était devenu trop faible pour diriger la prière dans les mosquées. Il demanda à Hazrat Abu Bakr de diriger la prière. Dans les derniers jours de sa maladie, il s'est réinstallé dans la chambre de Hazrat Aïcha radhiyallahu anha. Un jour, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se sentait un peu mieux. Il se tenait près de la fenêtre d'où il pouvait voir les musulmans faire leur prière de Fajr derrière Hazrat Abu Bakr. Il était extrêmement heureux de constater que les musulmans accomplissaient leur devoir conformément au commandement de Dieu. Le même jour, après avoir s'être nettoyé les dents avec un miswak, c'est une sorte de brosse à dents qui était utilisée à l'époque, son état s'est aggravé et notre bien-aimé, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a rendu son dernier souffle avec ces mots, vers le compagnon exalté. Jazakumullah Sajid Saheb. Et la nouvelle de la disparition du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a été une nouvelle très dévastante pour les musulmans, une véritable calamité. Mais après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu ce qu'on appelle l'établissement du Khilafat Rashida. Donc, dans le prochain épisode, nous allons commencer à parler à propos de ces califes qui ont succédé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah. Donc, nous allons terminer, mais avant de terminer, je voudrais qu'on fasse un dernier point sur le daroud, c'est-à-dire les salutations envers le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont très importantes. C'est en fait une injonction coranique d'envoyer les salutations sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous allons terminer sur le daroud. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Jazakumullah Tahirullah Saheb, Jazakumullah Sajid Toju Saheb. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de l'Islam pour les jeunes. Je vous retrouve dans le prochain épisode pour parler des Khulafa et Rashidin. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.